plongeurs et merci de m'avoir rejoint pour cette seconde vidéo. Améliorez vos vidéos. Commençons par enfoncer les portes ouvertes. Si je vous dis meilleures sont les images capturées, meilleure sera votre vidéo. Oula, revenez, je vais vous expliquer. Lorsque l'on réalise une vidéo, on va d'un côté capturer les vidéos avec son appareil sous l'eau et de l'autre faire un montage, adapter les images avec un logiciel. Donc afin d'arriver au final à une vidéo de qualité, il va falloir que vous ayez en source des images de qualité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque traitement que l'on fera dans ce logiciel dégradera l'image, dégradera le signal vidéo. Aujourd'hui, je souhaite développer 4 tours d'expérience qui vous permettront d'améliorer vos vidéos de plongée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche, et on se retrouve après ça. Voici mes 4 conseils pour améliorer les vidéos. Le premier consiste à connaître son matériel. En effet, plonger demande pas mal de concentration, pas mal de connaissances, il faut faire attention à son ordinateur, à sa flottabilité, suivre la palanquée. Il y a plein de choses à faire, donc quand on introduit dans cette équation une caméra, ça devient tout de suite très compliqué. Si en plus, avec la caméra, vous devez appuyer sur tous les boutons toutes les 5 minutes parce qu'il faut changer un réglage, parce que ci, parce que ça, vous n'allez pas profiter de votre plongée. Vous allez faire des vidéos pourries, ça va bouger, et ce sera inexploitable. Pour faire des belles vidéos, connaissez votre matériel sur le bout des doigts, à terre, exercez-vous. Votre appareil doit être pré-réglé dès le départ, et vous ne devrez avoir en plongée qu'à gérer 1, 2, 3 boutons au maximum. Vous dégagez de ces tâches qui peuvent être vite encombrantes. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, tout le monde l'a déjà remarqué, à partir du moment où on rentre dans l'eau et on commence à descendre, on perd des couleurs. On va commencer par perdre le rouge, puis l'orange, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu. Bon, c'est vers 50 mètres. Mais ça veut dire que vos vidéos, quoi que l'on fasse, on perdra des couleurs. Le tout, c'est d'essayer d'en perdre le moins possible ou de limiter cet effet. Pour cela, les appareils photo et les caméras ont une fonction de balance des blancs automatique. Le problème, c'est qu'ils sont prévus pour fonctionner à la surface, c'est-à-dire à l'air. Lorsque l'on est dans l'eau, les règles changent et les appareils, les caméras ne sont absolument pas prévus pour corriger cette balance des blancs. Donc l'appareil, en gros, il fait n'importe quoi. Quand on va commencer à traiter nos vidéos, on aura des choses toutes vertes, toutes fades, toutes bleues. On peut travailler dans les logiciels pour récupérer un certain nombre de couleurs, parce qu'il y a toujours une petite part de couleurs. Mais néanmoins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que l'on va faire un traitement, on va ajouter du bruit, on va dégrader l'image. La solution, c'est de faire une balance des blancs manuelle, ou en tout cas d'avoir des pré-réglages de balance des blancs dans votre caméra. Donc si on essaye de corriger cette image, on peut arriver à récupérer un peu les couleurs, mais ça reste dégueulasse. L'eau était claire, 10 mètres de profondeur, ça aurait dû être nickel. Donc voilà, mon deuxième conseil, travailler en balance des blancs manuelle. Mon troisième conseil concerne la lumière. La lumière, une torche, un phare quoi. J'adore enfoncer les portes ouvertes. Plus le phare est puissant, plus il éclaire loin. Elle est bonne celle-là, hein. Il faut comprendre deux choses. Plus la distance est grande entre vous et le sujet que vous voulez filmer, la lumière sera absorbée. Donc ce n'est pas comme sur Terre où une torche va vous éclairer à 10 mètres. Là, une torche normale va vous éclairer peut-être à 1 mètre. Et la deuxième chose, c'est que comme il y a une quantité d'eau plus importante entre vous et le sujet, il y a des particules qui flottent, du plancton, des particules. Plus vous serez loin, plus ce nombre de particules sera important. Plus vous éclairez ces particules, plus vous les verrez sur la pellicule, à un point que les images peuvent devenir inexploitables. Regardez. Ah ouais, je me fais avoir aussi. Si je souhaite partager ces points avec vous, c'est que je me suis fait avoir, et je me ferai encore avoir, encore et encore et encore. Donc, mon conseil est le suivant. Ayez une ou plusieurs torches pour éclairer vos sujets, vous redonnerez les couleurs. Par contre, si vous voulez filmer quelque chose de loin, éteignez vos torches, ça ne servira à rien, si ce n'est à éclairer les particules. Avec mes deux phares, j'ai 2 fois 15 000 lumens, c'est très très puissant. Si je veux filmer un requin à 10 mètres, il recevra une très petite quantité de lumière. Par contre, sur les 10 mètres entre moi et le requin, j'éclairerai plein de particules. On les voit bien les particules, hein, des fois plus que le requin.
je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'éclairage. Je mettrai bientôt à disposition une vidéo spéciale éclairage dans laquelle j'introduirai probablement les notions de filtre, de positionnement des phares par rapport à l'objectif, un vaste sujet. Mon quatrième conseil concerne la façon de filmer sous l'eau. Je déteste regarder une vidéo sous-marine si ça bouge, si ça tremble. Je déteste regarder une vidéo sous-marine lorsque ça n'en finit plus. Vous savez, la vue qui dure pendant 2 minutes en continu. Ou alors, on voit des queues de poissons. C'est chouette les queues de poissons, mais bon, c'est sympa aussi de voir la tête. Alors pas de panique, je l'ai déjà fait plein de fois. Et je le referai encore. Néanmoins, si on veut faire des vidéos de meilleure qualité, quelques conseils concernant la façon de filmer. Le premier, c'est stabiliser votre caméra. Et la première règle pour stabiliser la caméra, c'est stabilisez-vous. Et une bonne flottabilité. Si vous êtes tout le temps en train de pomper pour le poumon ballast ou autre, ben vous allez bouger. C'est inévitable. Stabilisez aussi votre matériel. Sur une petite caméra, ça n'a pas beaucoup d'influence. Par contre, sur cet appareil, si je ne mets pas des flotteurs, ça coule. Donc si ça coule, je compense. Je surconsomme, je bouge, c'est ingérable. Donc il faut équilibrer son matériel. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, ne filmez pas des plans de 10, 20 minutes. J'avais une caméra Paralens à un moment donné, et il y avait un petit ustensile pour le mettre sur le masque. Chouette. Donc je commençais la plongée, je mettais en route, et quand j'avais terminé, je rentrais, j'avais rien fait, j'avais une superbe vidéo. 1 heure, totalement inexploitable. J'ai dû récupérer peut-être 10 secondes de plan sur des heures et des heures de vidéo. Inutile. Faites des plans raisonnables, une dizaine de secondes, pas en dessous, parce que votre caméra, des fois, elle a le temps de démarrer. Quand vous appuyez sur le bouton, des fois, elle met du temps à s'arrêter. Donc si vous faites des plans de 3-4 secondes, des fois, vous n'avez rien. Non, une dizaine de secondes, c'est bien. Après, vous pouvez prolonger un peu en fonction du sujet, mais évitez les plans d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça ne sert à rien. Et de toute façon, vous ne les regarderez même pas, vous n'aurez même pas envie de les monter. Ensuite, si vous voulez filmer des choses intéressantes, apprenez à approcher les poissons. C'est désagréable de voir que des queues de poissons. C'est plus sympa de voir la tête, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai. Donc ça ne sert à rien de poursuivre un poisson. De toute façon, il ira plus vite que vous. Et vous n'aurez qu'un bout de queue qui sera de toute façon trop loin. Vous serez en train de palmer, ça bougera, ça durera longtemps. Enfin, on peut dérouler le film. Hein. Évitez ça, ça ne sert à rien. Non. Postez-vous à un endroit, attendez que le poisson vienne à vous, ne faites pas de gestes brusques. Et bien évidemment, règle très importante, ne touchez à rien. En fait, comment filmer sous l'eau revient aussi à maximiser son plaisir sous l'eau. Vous filmez quand vous avez besoin de filmer, vous filmez pas quand vous n'avez pas besoin de filmer, ça vous permet, vous, de profiter de la plongée. Après ces conseils sur la façon de filmer, j'espère que vous avez plein d'éléments pour améliorer vos vidéos. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, au boulot. Pour conclure, j'espère que ces petits conseils vont vous aider à réaliser de meilleures vidéos. En tout cas, ce sont des points que j'essaye d'appliquer à chacune de mes plongées. Pour la suite, la prochaine vidéo concernera DaVinci Resolve, les bases pour utiliser le logiciel. Je réaliserai un peu plus tard une vidéo détaillée de chaque point que je viens de vous exposer, afin de traiter en profondeur tous ces sujets. Pour ma part, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous reviendrez nombreux sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche. On se revoit bientôt pour la prochaine vidéo qui va concerner DaVinci Resolve et les bases du montage. A bientôt les plongeurs et bonne bulle!